Bonjour à tous. Nous avons commencé il y a quelques jours une réflexion sur cette lettre aux Galates, écrite par Paul au chapitre 5 et au verset 13 et suivant. Nous avons vu qu'il nous présentait tout d'abord quelque chose de merveilleux, c'est que lorsque nous acceptons de vivre avec Dieu et que nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection qui nous permet de vivre, alors nous sommes libres. Et Paul continue en disant que cette liberté ne doit pas nous amener à vivre n'importe comment, mais au contraire vivre, j'allais dire, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu veut pour nous, puisque ce qu'il veut pour nous, c'est quelque chose de bon parce qu'il nous aime. Et Paul nous encourage à considérer que cette liberté doit être premièrement une occasion pour nous d'exprimer par notre vie l'amour que Dieu a mis en nous. Et comment cela se voit-il? Dans notre relation avec ceux qui nous entourent. Prendre soin des veuves, des opprimés, de l'immigré. Et j'avais terminé la méditation d'hier en disant, bien écoutez, si nous voulons savoir où nous en sommes de notre amour pour Dieu, savoir s'il a transformé quelque chose en nous, eh bien voyons l'intérêt que nous portons aux plus faibles. C'est ce que Paul dit ici. Toute la loi, toute la révélation de Dieu est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyons comment il termine ce court passage par le verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Alors voilà, il parle ici à des Galates, c'est-à-dire à des gens qui ici sont des gens croyants. Mais cette église en Galatie est un peu bizarre, hein. Il y a des difficultés, il y a des oppositions entre les membres, et c'est ce que l'on voit ici sous-jacent. Si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Alors un moyen, mes amis, de ne pas se mordre les uns les autres, c'est de, effectivement, nous occuper des plus faibles. Lorsque notre esprit, notre corps, nos biens, nos capacités sont tournés vers le service des plus faibles, nous n'avons pas le temps pour nous occuper des choses qui nous amènent, en nous occupant des autres, à vouloir les mordre ou les déchirer, à parler mal d'eux, à répandre des calomnies et finalement à nous détruire. Alors sachons mettre en œuvre dans notre vie cet évangile du salut, de la liberté, non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent, et en particulier les plus faibles et les plus démunis. En faisant cela, nous nous préserverons nous-mêmes de tomber dans des actions qui nous détruiraient.